Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de mettre des pouces. Ça ne mange pas de pixels et ça me permet d'être référencé. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne. Donc moi c'est Limso, ça fait 3 ans que j'ai une polyarthrite, j'ai 42 ans. Et on va parler aujourd'hui de la fatigue parce que je sais que beaucoup d'entre vous, c'est la chose qui vraiment les pèse. Alors déjà, la fatigue, il faut savoir qu'il y a déjà la fatigue du corps et la fatigue psychologique, ce qui sont deux choses différentes et pourtant elles s'allient quand une des deux s'active. Si vous êtes fatigué vraiment physiquement, ça va jouer sur le psychologique et si psychologiquement vous êtes fatigué, ça va jouer aussi sur le physique. Donc c'est comme des sorciers en moi. Si l'un des deux dysfonctionne, les deux s'allient dans le même dysfonctionnement. Du coup, ce que je fais déjà, c'est que j'ai arrêté de grignoter, j'ai arrêté tout ce qui est sucrerie. Parce que grignoter toute la journée comme ça, enfin je veux dire toute la journée, j'ai jamais grignoté toute la journée, mais je veux dire quand tu grignotes comme ça, le matin avant le repas, l'après-midi avant le repas du soir, voilà, enfin quand tu grignotes entre les repas, c'est pas bon. Et le fait de sans cesse demander au corps de travailler pour la digestion, ça le fatigue. Donc déjà ça fait partie de la fatigue physique, le fait de grignoter et de pas avoir vraiment des heures fixes où vous allez faire votre repas et en dehors de ces heures, il faut vraiment essayer de pas s'alimenter. De pas s'alimenter entre guillemets. Maintenant, si vous avez vraiment faim et que le repas ne vous a pas suffi, ne restez pas non plus sur votre faim. Il faut aussi savoir que la fatigue, nous, les polyarthrites, on a souvent de l'anémie qui est liée avec. L'anémie, ça fatigue vachement, on manque de globules rouges, donc automatiquement on manque de pêche. Et du coup, on est très fatigué. Donc, pour pallier à ça, il faut juste manger tout ce qui est lentilles corail, lentilles normales. Moi, ce que je fais quand vraiment l'anémie me prend vraiment, je mange un morceau de foie. Je sais, c'est dégueulasse, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je sais que ça me remonte. Il y a les betteraves. Les betteraves, c'est super bon pour l'anémie. Il y a pas mal de familles de légumes et de fruits. Moi, je ne les connais pas tous, j'en connais quelques-uns. Mais il y en a pas mal qui peuvent vous redonner la pêche. À un moment aussi, je prenais de la vitamine C et l'L-ascorbique. La vitamine C et l'L-ascorbique, on va y arriver. C'est une vitamine en fait qui est chimique. Après, vous avez une autre vitamine, je me rappelle plus du prénom. De toute façon, je vais vous le mettre là, par là. Hop, je vais vous le mettre en image. Voilà, donc la vitamine C, elle peut se faire aussi en injection en Suisse, en Hollande, je crois. Et enfin, il y a pas mal de pays, en Belgique, je sais plus si on a le droit ou pas. Je sais qu'il y a des pays où vous avez droit. Ici en France, malheureusement, on peut pas se faire des injections de vitamine C parce qu'une injection de vitamine C, il y a eu des études qui ont été faites où des personnes avaient carrément un cancer, ils étaient en rémission et bien sûr que ça combat largement la fatigue, ça a été prouvé. Voilà, la vitamine C redonne vraiment un coup de fouet. Le gingembre aussi, c'est tout con. Le gingembre, ça donne aussi un bon coup de fouet si vous en mettez un petit peu dans les aliments. Après, je sais qu'il existe aussi pas mal de pâtes de fruits au gingembre aussi, pour ceux qui veulent pas le mettre dans leur repas comme ça. Et voilà, après les barres énergétiques, tout ça, bon, ça marche pas, ça on le sait, c'est pas, voilà, le meilleur, c'est vraiment les plonger dans les légumes. Pour moi, c'est le meilleur. Avec la vitamine C, voilà, donc la vitamine C, comme je vous ai dit, il faudrait commander la vitamine C, il y a plein de sites, même sur Amazon, tout ça, vous pouvez les commander, c'est pas trop cher. Donc dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est ne pas manger entre les repas. Dans un deuxième temps, c'est vraiment rechercher tous les aliments qui peuvent vous apporter un apport dans vos carences, parce que des fois on est fatigué, mais c'est pas automatiquement un manque de vitamine C ou un manque de vitamine D ou un manque de vitamine E. Il peut y avoir un manque de vitamine n'importe laquelle. C'est pour ça il suffit juste d'aller faire une prise de sang, de demander au médecin que vous voulez faire un bilan de santé pour voir par rapport aux carences. Des fois c'est le magnésium aussi. Moi ça m'est arrivé d'avoir un gros coup de fatigue, de prendre du magnésium et hop, 2-3 jours après, franchement ça allait mieux.
Et même à des moments, les douleurs, je me rappelle au début, quand j'avais des fortes douleurs, ça m'arrivait de prendre le magnésium aussi, et ça diminuait un petit peu, un petit peu mes douleurs, mais la fatigue après, eh ben, elle va un peu mieux, vu que les douleurs vont un peu mieux, que le psychologique va un peu mieux. Voilà, après ce qui est important, dans un troisième temps aussi, c'est si vous voulez vraiment essayer de combattre entre guillemets la fatigue, ben, c'est de vraiment se motiver. Il faut vraiment se motiver, faut pas essayer de... Bon, je sais qu'il y a des jours, j'ai du mal à me lever du canapé pour essayer de bouger et de sortir de la maison, mais je me force à des moments, je me mets un coup de pied au cul parce que sinon, vous allez rester là à la maison, sans rien faire, sur le canapé ou sur la chaise ou je sais pas ce que vous allez faire. Mais en tout cas, ça va être, plus vous allez pas bouger, plus vous allez avoir la flemme et moins vous ferez des choses et plus vous serez fatigué. Remarquez-le, quand vous dormez, que vous faites rien, que vous n'êtes pas en activité, que vous restez toute la journée dans le lit, ben vous êtes 10 fois plus fatigué que si vous vous êtes mis un coup de pied au cul, que vous êtes sorti, que vous êtes rentré. Vous faites après, je sais pas, un petit peu de ménage, un petit peu la vaisselle, trouver une occupation, trouver quelque chose en fait qui vous occupe déjà l'esprit, qui essaie de vous déconnecter un petit peu de cette fatigue, parce qu'au final, elle finit par vous avoir, puisque vous restez au lit ou sur le canapé, comme moi, elle m'a eu plusieurs fois. Donc, c'est vrai que voilà, dans un troisième temps, ben, il faudrait vraiment essayer de se donner des défis. Vous dites, voilà, cette semaine, ben, je vais me donner le défi, mardi, je vais aller à tel endroit, mercredi, je vais faire ça, jeudi, je vais faire ça. Et même si c'est que une petite heure dans toute la journée, c'est pas grave. Du moment où pendant une petite heure, vous avez essayé de bouger un peu, c'est l'essentiel. Et après, il faut aussi occuper l'esprit parce que si vous pensez à vos problèmes, à vos soucis, à la maladie ou peu importe, aux soucis administratrices, de l'administration, on va y arriver. Ou des soucis familiaux, des soucis de rapport avec vos amis, tout ça. Il faut vraiment chasser tout ça. De toute façon, les problèmes, dites-vous, vous allez les poser là, ils bougeront pas, vous inquiétez pas. Faut les enlever, faut les mettre de côté, faut se dire voilà, ce problème, on peut le régler. Alors, on va essayer de trouver la solution et on va aller le régler et on va prendre chaque problème par sa solution. D'accord? Et là, si vous arrivez à faire ça, ça aussi, ça va être vraiment quelque chose qui va vous apporter vachement, parce que ça va régler quelque part un petit peu votre anxiété, votre angoisse déjà, ça va abaisser tout ça et ça va vous permettre de mieux classifier vos soucis psychologiques. Donc quand c'est classé dans la tête, généralement ça va un peu mieux. Après il y a aussi l'intestin, il faut de temps en temps aussi, il faut essayer de nettoyer parce que si vous nettoyez l'intestin, ben, vous nettoyez aussi votre côté psychologique aussi, puisque vous sentez vidé, nettoyé, propre, vous vous sentez bien. Je sais qu'il y a des trucs qui s'achètent pour faire justement un nettoyage de l'intestin. Je crois que ça coûte 10 €, c'est une poche en fait. Et il y a un tuyau, bien sûr, que vous mettez dans le derrière, vous mettez 2 litres d'eau, vous les laissez bien passer, vous massez, vous allongez, vous massez bien. Et ça va tout nettoyer votre intestin et vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment bien. Je vous mettrai par là ou par là une image pour vous montrer ce que c'est en fait pour nettoyer l'intestin. Je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas c'est super important aussi de nettoyer son intestin. Et surtout aussi, il faut vachement aérer la maison. Je veux dire, il faut essayer d'aérer pendant une demi-heure. Vous dites, allez, j'ouvre toutes les fenêtres, je fais ma petite vaisselle, mes petits trucs comme ça. Et puis là, ça va vous donner aussi ça va vous donner un petit peu le pep, surtout quand il fait froid, ça nous réveille d'un coup. Et faut vraiment pas se laisser abattre, quoi. Faut vraiment pas se laisser abattre. Hein, bien souvent, la fatigue, elle vient du psychologique. Donc, faut vraiment essayer de passer des journées à lâcher prise. J'ai fait une vidéo lâcher prise, vous pouvez aller la voir. Faut vraiment, voilà, il n'y a pas de remède après pour la fatigue, vous savez, il n'y a pas vraiment de remède, quoi. Et il faut vraiment essayer de s'alimenter correctement, c'est la première base. La deuxième base, c'est vraiment le psychologique, essayer de se sortir, de se bouger un petit peu. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment un maximum, même si c'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, je vous ai apporté mon point de vue, ma façon de voir les choses par rapport à la fatigue. Voilà, donc moi je pense que voilà, il faut essayer de moins avoir la tête prise dans les problèmes et moins les mains prises dans les placards. Faut essayer d'éviter de manger trop de conneries parce que le sucre ça fatigue aussi. Le sucre en lui-même il fatigue l'organisme puisque c'est pas quelque chose de naturel et qu'on ne devrait pas avoir à manger.
Donc voilà, ben, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. J'ai fait cette vidéo rapide et furtif parce que j'en prépare une autre qui va être beaucoup mieux, où je vais faire beaucoup plus de recherches. De toute façon, je referai une vidéo sur la fatigue. Donc je vais vous souhaiter la plus belle des journées, la plus belle des semaines, la plus belle des années. Et je vous souhaite le meilleur en espérant que vous vous portez bien, que vous vous porterez bien pour l'éternité, ici ou dans l'au-delà. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de paniers, de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.